Salut tout le monde, comment ça va? Quand je dis aux gens que je suis camerounais, j'ai souvent ce genre de réaction qui viennent après. Hum, Camerounais, Camerounais. Mais vous là, Paul Biya, votre président là, c'est comment? Vous comptez le faire partir un jour ou non, franchement, il faut nous dire c'est comment. Face à ce genre de réaction, je ne sais pas quoi dire parce que bon, tu veux que je dise quoi? Hein? Est-ce qu'il va partir un jour? Est-ce que je sais pas. Non, en fait, je sais vraiment pas quoi répondre. Mais commençons par le commencement, la base du problème. Le premier problème, selon moi, avec Paul Biya, président du Cameroun, c'est que les Camerounais eux-mêmes ont du mal à admettre qu'ils vivent sous une dictature. Oui, le mot est lancé. Dictature. Paul Biya est un dictateur. Et vraiment, ça fait mal aux Camerounais de l'admettre parce que c'est quand même le continent. C'est un peuple fier, c'est un peuple patriote. Comment ça, ils vivent sous une dictature? Les dictatures, c'est pour les autres, c'est pas pour les gens forts et fiers comme eux. Donc, on a un premier problème. On a du mal à admettre que le Cameroun est une dictature et que le président Paul Biya est un dictateur. Ouais. Et pourquoi on a du mal à admettre que le Cameroun est une dictature? Bah, dans l'esprit général des gens, une dictature, c'est un environnement violent. Les gens ont peur, les gens meurent de faim. Bref, il y a un sentiment d'insécurité. Tu peux pas dire grand-chose. Tu fais un petit truc, boum, tu es cuit. Alors qu'au Cameroun, bah, les gens peuvent aller travailler. Le soir, ils vont couper une bière avec les collègues ou même ceux qui sont au chômage vont toujours trouver le moyen d'aller couper une bière et avec un peu de chance, tu peux trouver quelqu'un qui est généreux ce soir-là et il t'offre une deuxième bière. Non, voilà, c'est bien. Ensuite, le week-end arrive, tu peux aller en boîte ou dans un snack, tu vas coller les petites. Zanga, zang, zang, zang. Bref, vous connaissez la chanson. Donc, dans un environnement où tu peux boire tes bières, tu peux faire la fête, tu peux coller tes petites, de quoi se plaint-on? De quoi se plaint-on? Hein? On n'est pas comme les autres pays que, oh, c'est les dictatures, c'est la guerre, ils ne peuvent rien faire. Au moins, nous, on peut boire, on peut danser, on peut... Hum, peinard. Pourquoi on admettrait que nous vivons sous une dictature? Hein? Pourtant, les faits sont là. On a le même président depuis 42 ans. Quelqu'un qui a changé la constitution peut être réélu plusieurs fois, un nombre incalculable de fois. Mais bref, on peut coller les petites, ça va. Maintenant, le problème avec le fait que on a du mal à accepter qu'on est une dictature, on ne voit pas les réalités en face. Puisque si tu n'acceptes pas que tu es une dictature, tu pars du principe que sans doute tu es une démocratie et que pour que ton pays change, tu dois passer par les moyens classiques de la démocratie qui est le vote lors des élections. Hmm. Puisque l'étymologie de démocratie, c'est démos et kratos, peuple et pouvoir. Voilà. Ça, je voulais juste le placer les restes du lycée, tu vois, culture générale, tu connais. Ah là là. Bref. Sauf que, à partir de là, ça fausse la donne, puisque l'expérience prouve que pour chasser un dictateur du pouvoir, il n'y a que deux solutions. Ou dans la plupart du cas, il n'y a que deux solutions. Ou dans 90% des cas même, il n'y a que deux solutions. Les solutions sont les suivantes. Soit, un, il meurt au pouvoir. C'est la solution la moins dramatique, on va dire. Soit, deuxième solution, coup d'État. Voilà. Quand l'expérience prouve que un dictateur ne quitte le pouvoir que via ces deux solutions-là, et que toi, tu t'obstines à croire que c'est une élection démocratique qui va le faire sortir, tu es dans ce qu'on appelle un déni, un très grand déni international, immense, incroyable, parce que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Un dictateur n'organise jamais des élections présidentielles pour les perdre. Il les organise parce que bon,
Il veut vous faire plaisir, vous faire genre, vous faire croire que non, moi, dictateur, moi, dictateur, comment ça? Mais non! 42 ans de pouvoir, ça veut rien dire. Oh là là! Si je suis là, c'est parce que vous votez pour moi. Hein? Est-ce que je vous empêche de voter pour l'opposition? Non. Hein? Si je gagne à la loyale. Hein? Oui, donc non, vous ne pouvez pas dire que je suis un dictateur. Les élections sont là, vous votez, je gagne. Hein? C'est la preuve. Voilà. 42 ans au pouvoir. C'est grâce à vous. Merci les gens. Merci. Donc, bref. Un dictateur ne perd jamais des élections qu'il organise. Et à partir de là, si tu ne le comprends pas, c'est que soit tu es extrêmement naïf, soit vraiment tu vis dans un monde parallèle, mais totalement parallèle. Je sais qu'il y a eu, au Cameroun par exemple, il y a eu toute une opération pour dire aux gens, allez prendre vos cartes électorales. C'est bien de le faire, allez prendre vos cartes électorales, allez voter, mais sachez que vous le faites pour la forme. Il faut pas se mentir, vous le faites pour la forme. Mais au moins, c'est bien, vous êtes impliqué. Bravo. Bravo. L'important, c'est de participer. Bravo. Désolé, j'arrête de me moquer. J'arrête. Promis, j'arrête. Donc, pour ma part, quand on est sous une dictature, penser qu'on va changer le pouvoir via les élections présidentielles, ça n'existe pas. C'est une chimère. Non, il faut arrêter, il faut abandonner ça. Maintenant, on revient à nos deux autres solutions. Mourir au pouvoir et coup d'État. Mourir au pouvoir. Bon, je veux dire que là, clairement, on n'a pas de chance. On n'a vraiment pas de chance. Parce que le monsieur là, 92 ans, waouh! Non, le gars, non, non, le gars nous fait ça. Il nous fait ça. Parce que Paul Biya, 92 ans. 92 ans. Il pouvait mourir à 80 ans, à 72 ans. Imaginez, il meurt à 72 ans. Ça veut dire qu'il est déjà mort il y a 20 ans. Et s'il est mort il y a 20 ans, les choses ont incroyablement changé pour le Cameroun. L'histoire du Cameroun est différente. 20 ans, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 semaines, quand même. Mais imaginez. Maintenant, le gars dit que non, lui, c'est Highlander. Si vous voulez qu'il meure, il va falloir lui couper la tête. Mais pour pouvoir lui couper la tête, c'est compliqué parce que le gars n'est pas à disposition, il n'est pas disponible, on ne sait jamais où il est. Il est souvent en Suisse. C'est ce qu'on dit. Que lui, sa maison, c'est la Suisse. Et il est une publicité ambulante pour la Suisse, hein, parce que il prouve que l'air de la Suisse, ça maintient. Hein. Non, l'air de la Suisse, ça maintient. Bah, la preuve, il est là. D'ailleurs, le gars n'est tellement jamais au Cameroun. Je pense que c'est en Suisse qu'il paie ses impôts. Hein, parce que c'est sûr qu'il paie pas, de toute façon, c'est sûr qu'il paie pas d'impôts au Cameroun. Donc bon, au contraire. Au contraire, c'est lui qui demande des impôts aux impôts. Et maintenant, 92 ans, ok, voilà. Bon, on espère quand même que ça va arriver bientôt. En tout cas, moi, j'espère que ça va arriver bientôt. Parce que, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, non, moi, j'ai pas envie de mourir avant lui. Non, il faut qu'il meure. Non, non, vraiment, il faut qu'il meure. Comme ça va me soulager dans 3 jours. J'aurai accompli quelque chose dans ma vie. Hein. Une des phobies les plus importantes de ma vie va disparaître, ça va me soulager. Bon. Mais partons du principe que il n'est pas encore prêt de mourir. Quoique, il est prêt de mourir, mais ce n'est pas encore le cas. L'autre solution pour qu'il quitte le pouvoir, c'est un coup d'État. Peut-être que ce que les gens ne savent pas, c'est que ce monsieur-là, il a été victime de plusieurs tentatives de coup d'État qui ont échoué. S'il est toujours là-bas, c'est que ça n'a pas marché. Le plan a échoué. Oh oui, bibi. Suite au fait que les coups d'État aient échoué, il a pris des mesures pour se protéger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'armée camerounaise est une armée très divisée, très, très, très divisée. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est le chef de toutes les armées au Cameroun. Justement pour cette raison-là. Parce que s'il y avait un seul et unique chef de toutes les armées, il pourrait être là et dire que je détiens le pouvoir, je détiens la bonne parole. Si demain je veux renverser le président, je peux le faire. Niet. Paul Biya est quand même intelligent. Il leur a dit, vous voulez me faire ça?
Bon, je vais m'arranger pour que ça n'arrive pas. Donc, diviser pour mieux régner. Et d'ailleurs, c'est une très grosse tactique de Paul Biya. On en parlera plus tard. Donc, l'armée, on divise pour mieux régner, pour s'assurer que elle ne soit jamais unie pour pouvoir se regrouper et faire un coup d'État, coup de génie, coup de maître. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que Paul Biya crée le bataillon d'intervention rapide qu'on appelle le BIR au Cameroun. Ah, les Camerounais, je pense que c'est un terme qu'ils n'aiment pas beaucoup entendre parce que quand tu entends BIR, BIR, c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. Donc, c'est comme ça qu'ils créent le BIR qui devient quasiment l'armée personnelle du président de la République. Et donc, imaginez, vous divisez une armée, ensuite, vous créez un bataillon qui est sans doute l'un des plus puissants de l'armée ou le plus puissant de l'armée camerounaise, vous la mettez à votre service, vous faites en sorte que, à la tête même de ces bataillons-là, le général bouge régulièrement pour qu'il ne puisse jamais avoir un contrôle total sur ce bataillon-là. Hein? Et vous voyez que ça devient compliqué de faire un coup d'État. Ça devient vraiment compliqué de faire un coup d'État. Ensuite, je vous disais tout à l'heure que une des grosses tactiques de Paul Biya, c'était de diviser pour mieux régner. Bon, on dit souvent que le Cameroun est un pays avec une multitude d'ethnies, mais un nombre incalculable. Enfin, je dis incalculable. On dit souvent à l'école qu'il y en a 200 et quelques, mais voilà. C'est une force parce que culturellement, bah, c'est une force, c'est une fierté nationale, c'est une fierté culturelle. Mais sur le terrain, ça crée des complications parce que quand tu es au pouvoir, il suffit juste que tu crées des tensions entre les différents groupes ethniques et tu t'assures d'une division pour que, à aucun moment, le peuple ne soit uni et puisse se lier tous ensemble du même voix contre toi. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ce qui se passe avec les élections présidentielles. Bon, moi, je vous ai déjà dit, les élections présidentielles sous une dictature, bref, bref. Mais elles ont lieu. On voit déjà que pour une élection présidentielle, un président qui est là depuis 42 ans, on a finalement 13 à 15 opposants. 13 à 15 opposants. Une fois de plus, division. Hmm? Et je dis 13 à 15 opposants parce que bon, il y a certains, ils ont vu leur dossier rejeté, donc ils attendent un peu la décision du Conseil constitutionnel. Ouais, super. Ensuite, sur ces 13, 15 opposants, déjà, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour choisir un opposant, un seul et unique, pour l'opposer à Paul Biya, le roi sans couronne. Et un des problèmes qu'il y a à ça, on l'a vu par exemple avec un des opposants Kamto, c'est que vous allez prendre un opposant, un seul. Beaucoup de Camerounais vont dire, oh non, moi je ne vote pas pour lui parce qu'il est Bamileke. Tu mets un Bassa en place, les Camerounais vont dire, oh non, moi je ne vote pas pour lui, je ne vote pas pour les Bassa. Tu mets un Betty, on va dire, oh non, ah non, 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 non. C'est les mêmes gens que Paul Biya. C'est le même groupe que Paul Biya. On va pas encore voter pour un Betty. Tu mets un anglophone, on va te dire, ah, ils sont minoritaires. C'est pas un anglo qui va nous gouverner. Tu mets un musulman, on va te dire, oh, à part le Nord, les gens là connaissent quoi? Ils connaissent quoi? Qui donc? C'est pas eux qu'on va mettre à la tête du pays. Et finalement, tu as envie de te dire, bon, en fait, on s'en sort à quel moment? On s'en sort à quel moment? Parce que il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution. On est tellement divisé qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Et c'est super incroyable. On peut pas aller quelque part avec ça. Et c'est pour ça que moi je dis, Paul Biya, non. Ça, moi j'applaudis. Non, j'applaudis parce que chapeau. Politiquement,
tu peux rien lui dire. En tant que dictateur, en tout cas, tu ne peux rien lui dire parce qu'il a réussi ce qu'il devait entreprendre comme dictateur. Non, c'est très fort. Donc, c'est un dictateur qui arrive à convaincre son peuple qui ne vit pas sous une dictature. Ça, c'est très fort. Mourir. Il ne veut pas mourir. Highlander. Highlander, le gars ne veut pas mourir. Coup d'État. Ils ont le coup d'État quasiment impossible parce que l'armée camerounaise est totalement divisée. Il n'y a pas un homme qui peut dire qu'il va contrôler toute l'armée camerounaise. Le peuple est divisé parce que le tribalisme au sein du Cameroun est incroyable. Et ensuite, même quand il y a des élections que on sait qu'il ne peut jamais perdre parce qu'on ne perd pas d'élections dans une dictature, je le répète, pour ceux qui n'ont pas bien compris, il n'y a pas de candidat providentiel. Parce que même s'il y a un candidat providentiel, on va lui dire, oh, il n'est pas de la bonne ethnie. Il n'est pas de la bonne ethnie. Donc là, maintenant, j'ai envie de dire, en fait, on va faire comment? On va faire comment pour s'en sortir? Parce que même si ce monsieur-là meurt demain, ce sont ses héritiers qui vont récupérer le pouvoir. En tout cas, moi, c'est ma vision. Et quand je dis héritier, je dis pas forcément son fils, hein. Je dis les gens qui ont tourné autour de lui, là. Les gens qui en vrai ont déjà le pouvoir. Ils essaient juste de voir, bon, quelle branche va vraiment prendre le contrôle. C'est pour ça qu'on voit des anciens opposants qui sont devenus membres du gouvernement, qui aujourd'hui retombent dans l'opposition, parce que, on est en train de les chasser petit à petit. Donc, quand ce monsieur va mourir, parce que c'est ce qui va se passer là, il va pas se passer grand-chose jusqu'à sa mort, je pense, hein. Il va y avoir une élection qui va gagner. Sauf si le peuple se lève et dit, non, là, trop c'est trop, on se moque de nous. On se moque de nous, trop c'est trop. Mais si le peuple ne se lève pas comme un seul homme, il y a l'armée qui va sortir du bois pour ta 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 ta, comme ils savent le faire, ce qu'ils ont déjà fait. Parce qu'on pense que le Cameroun, on n'a jamais tenté de destituer le président, mais ça a été fait à plusieurs reprises. Même au moment des soulèvements de la faim qu'il y a eu un peu partout dans le monde, il y a eu ça au Cameroun. Mais beaucoup de jeunes se sont fait tuer, beaucoup de jeunes qui ont manifesté se sont fait tuer. Il faut parler d'eux parce qu'ils existent, hein. Ça refroidit les ardeurs. Maintenant, derrière, si l'armée dit que bon, on ne prend pas le pouvoir ou on n'a pas la possibilité de vraiment prendre le pouvoir, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver donc avec des héritiers politiques. Et quand je dis même héritiers politiques, à un moment même, on a voulu nous placer Franck Biya, le fils aîné de Paul Biya, comme fils prodigue. À un moment, il sortait beaucoup, hein. On le voyait sortir que, oh, il y a tel problème là-bas. Tu voyais Franck Biya arriver, le fils du président. On a commencé à sentir que, oh, les gars, s'ils nous préparent quelque chose, les gars, s'ils nous préparent quelque chose. Bon, ça s'est un peu calmé parce que je pense qu'il a compris que la politique, en fait, hein, c'est trop d'ennui. C'est trop d'ennui parce que, ouh, il mange l'argent du bois du Cameroun dans son coin. Son père va mourir, il va récupérer l'argent. Il ne souffre de rien. Pourquoi il va venir se prendre la tête dans la politique camerounaise? S'il vient, c'est que, bon, les fils spirituels de son père lui disent, bon, ton père est mort, il faut quelqu'un pour nous unir, ça sera toi. On le met là. Bon. Et ensuite, derrière, on voit si le peuple est d'accord, si l'armée est d'accord, ou en tout cas les armées sont d'accord ou pas. Mais bon, là, je m'éloigne. Qui va donc récupérer le pouvoir? C'est ça la vraie question au Cameroun. Qui va donc récupérer le pouvoir et dans quelles conditions on va nous mener? C'est vraiment ça la question qui va se poser aujourd'hui parce que les élections là, c'est des élections factices. Paul Biya va gagner, comme d'hab. Il va mourir au pouvoir, ce qu'on attend tous. Maintenant, quand il va mourir, qui va prendre la tête du pouvoir? C'est la question qu'il faut se poser. Le reste là, c'est l'enfumage. L'enfumage total. Donc, posons-nous les bonnes questions. Pensons à l'avenir, en fait. Parce que c'est ça le véritable sujet. Sur ce, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous pensez de mon analyse, même si je suis assez sûr de moi. Hein? Ça m'intéresse de vous lire. Prenez soin de vous, parce que là, on s'annonce pour des années pas très claires pour le Cameroun. Donc, prenez soin de vous, vraiment, faites
tout ce qu'il faut pour vous protéger et on se dit à très bientôt. Peace.